Les créations originales Netflix se ressemblent souvent, on a encore une fois un bon concept, mais on n'en fait pas grand chose. Bonjour à tous, et voilà, les vacances sont finies, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas critiqué un film sur la chaîne, alors bien entendu, on parlera de Tenet la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, mais en attendant, on parle de Project Power, c'est parti. Project Power est une nouvelle création Netflix, disponible sur la plateforme depuis vendredi dernier, et le film est porté principalement par Dominique Fishback, Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Nous nous retrouvons dans les rues de la Nouvelle-Orléans où deux mystérieuses pilules se vendent comme de la drogue. À quoi servent ces dernières? À donner à ceux qui l'avalent de mystérieux pouvoirs durant 5 minutes, mais attention, celles-ci peuvent aussi donner la mort. Et pour tout vous dire, Project Power c'était quand même un film que j'attendais pour plusieurs raisons. Déjà, bon, de 1, son concept qui surfe pas mal sur toutes ces œuvres de super-héros qu'on a, que ce soit au niveau des séries ou du cinéma qu'on vit actuellement. Au niveau des séries, on a aussi de plus en plus de concepts et d'adaptations qui tournent autour d'univers super-héroïques. On a eu Umbrella Academy dernièrement, on a aussi The Boys qui arrive bientôt et ça aussi j'ai très hâte. Et Project Power de son côté arrive avec un concept assez original avec ces pilules qu'il faut ingurgiter. J'aime les univers de super-héros, le concept a l'air sympa, pourquoi pas. La deuxième chose qui me donnait envie de voir ce long métrage, c'était surtout son duo d'acteurs porté par Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, qui s'est retiré un petit peu des plateaux de cinéma parce qu'il vient de devenir papa. Enfin du coup voilà, il est devenu papa il y a quelques années, là on est en 2020, on l'avait pas vu vraiment depuis Snowden qui est sorti en 2016, qui est un film que j'avais bien aimé, que je vous recommande. Enfin bon voilà, Joseph Gordon-Levitt de retour, ça fait plaisir. Would you take it? Donc voilà, Project Power, c'est un projet qui m'intéressait, j'en suis ressorti assez déçu pour tout vous dire, parce que le film n'arrive jamais à aller au-delà de son concept, n'arrive jamais à proposer quelque chose d'innovant, quelque chose de fort. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. En fait, c'est vraiment le genre de projet cahier des charges qui doit aller d'un point A à un point B sans faire d'écart, c'est vraiment super dommage. Déjà en termes de rythme, le film dure un petit peu moins de 2 heures, et heureusement que j'étais intéressé par le truc, parce que j'ai quand même réussi à m'ennuyer petit à petit au fil du temps. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça vous paraîtra un petit peu long. Ça se fait vraiment au fil du temps parce que le début est plutôt cool, on va avoir la découverte des personnages, le plaisir de retrouver ces acteurs, la découverte du concept qui est très sympathique, la découverte aussi de l'univers, et en soi voilà, ça part plutôt bien. Ce qui est dommage, voilà, ce qui fait que tu vas t'ennuyer petit à petit, c'est que le concept s'essouffle très vite. C'est triste. Alors attention par contre, vu qu'on a l'air de sentir qu'on n'a pas grand chose à proposer au niveau du scénario, on sent qu'on a cherché à miser sur pas mal d'autres choses. Project Power, c'est un film en soi qui est assez entraînant, qui est rythmé. Il y a beaucoup d'action, on essaie de faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas, même si comme je vous le disais, chez moi ça n'a pas trop fonctionné, parce que voilà, l'action pour l'action, c'est pas vraiment ce qui va me maintenir en haleine. Il faut quand même qu'au niveau de l'histoire, il y ait quelque chose qui me captive de bout en bout. Par contre, on essaie quand même de te proposer un petit quelque chose en termes de direction artistique, qui fonctionne assez bien. C'est pas un long métrage, qui est archi dégueulasse hormis la plupart des effets spéciaux, c'est vrai. Il y a un petit truc qui reste attirant dans cet univers très street, très désordonné. Ça va se ressentir au niveau des décors, tout comme ces plans de travers ou de la caméra épaule. Au niveau de la réalisation et de la mise en scène, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Les scènes d'action, les scènes de combat sont très cut et on comprend pas grand chose. On va forcer un petit peu lors d'une scène pour te proposer un plan séquence, on a d'autres plans qui se veulent originaux, avec une caméra posée directement sur l'arme de poing du protagoniste. On est aussi sur quelque chose qui parfois se veut assez coloré, enfin voilà, il y a un petit taf là-dessus. Perso, ce qui m'a stimulé le plus, ça a vraiment été cette ambiance, notamment grâce à la bande originale, il n'y a rien d'innovant, mais l'atmosphère l'emporte sur le contenu. So that's your power. Pour revenir à ce que je vous disais, ouais, voilà le souci, c'est qu'on va pas plus loin que le concept au niveau du scénario et c'est dommage. C'est l'histoire d'une pilule qui peut vous tuer, soit vous donner des pouvoirs pendant 5 minutes, des pouvoirs aléatoires, ça peut être autant le fait de devenir grand et musclé, ça peut être aussi le fait de devenir tout feu tout flamme, comme la torche humaine dans les 4 Fantastiques, et là aussi c'est dommage. Il y a pas mal de pouvoirs qui sont très génériques et qu'on l'a déjà vu dans des Marvel ou DC. En plus de ça, c'est bien dommage, mais à part le trio d'acteurs principaux, le reste tu t'en fous total. Et ce qui fait que tu ressens beaucoup moins ce dilemme, cette tension, l'enjeu que représente le fait d'avaler une pilule, et ça la majeure partie du temps car aucune attache avec les autres personnages. Parce que je le rappelle encore une fois, mais celles-ci peuvent aussi bien te donner des pouvoirs, mais aussi te donner la mort.
Et c'est d'autant plus dommage qu'on se retrouve avec des pouvoirs qui, j'ai pas envie de dire glauques, mais des pouvoirs qui sont pas forcément cool. On sent que c'est des pouvoirs qui font mal. La plupart du temps, il y avait moyen de faire quelque chose de plus viscéral, et quelque chose de plus impactant, même si j'imagine que ce n'était pas dans le cahier des charges. On souhaitait faire quelque chose d'assez générique, ça se voit quand on voit le résultat final. Ce n'est qu'une question d'enjeu en fait. Project Power, c'est un concept sympa, mais autour duquel on n'a pas réussi à créer des enjeux à la hauteur, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de moyen et d'assez décevant. Il y a qu'à voir aussi les enjeux, les motivations du personnage de Jamie Foxx, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Limite, c'est un rôle qui aurait pu coller parfaitement à Will Smith quand on voit le genre de rôle auquel il est souvent attaché. You need anything else? No, I'm fine. Yes, you are. Du coup voilà, ce qui commence un petit peu à me déranger, c'est que vous allez me dire si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai l'impression de voir de plus en plus de films Netflix, en tout cas depuis cette année, qui font bien plus produits plutôt qu'œuvres. Je ressens de plus en plus cet effet, et les gars, on a un bon concept, allez hop, écrivez-nous un truc rapidos, clac, on vous sort un gros budget pour que ça puisse ressembler au moins à quelque chose, et ensuite ça part, parce que oui, si vous ne le savez pas, Project Power, c'est quand même un long métrage à 85 millions de dollars, et 85 millions de dollars pour finir avec ce résultat qui fait très série B, ça fait quand même un petit peu mal. C'est beaucoup d'artifices balancés à la gueule du spectateur pour détourner son attention vis-à-vis d'une histoire qui est peu intéressante. C'est un blockbuster Netflix qui est très brouillon, qui ne répond pas aux attentes, et ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que ça ne dérange pas qui que ce soit du côté de chez Netflix. Et vous l'avez donc compris, Project Power est une proposition qui m'a déçu. Le concept est fort sympathique, le rythme de l'œuvre assez prenant, mais le scénario et l'histoire ont du mal à captiver le spectateur durant 2 heures de long métrage. Et avec ce budget et ce casting, c'est vraiment dommage. C'est pas non plus catastrophique. Il y a un aspect assez fun qui s'en dégage malgré son aspect assez débile et assumé. Ça manque de grandes ambitions et tout comme son concept, Project Power, c'est un film que tu vas avaler, que tu vas garder en tête pendant 5 minutes, puis ensuite, tu passes à autre chose. Et ça en est tout pour cette petite critique de retour de vacances. Je sais pas si ça se voit, mais il fait super chaud. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Project Power. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on va se retrouver en cette fin de semaine pour d'autres vidéos qui sont déjà prévues, que j'ai tournées avant les vacances. On va parler de jeux vidéo, on va parler de Christopher Nolan, et il y aura peut-être une autre vidéo bonus ce week-end vu qu'il y a le DC Fandom. Comme je vous le disais hier ou avant-hier sur Twitter et Instagram, pour relancer la chaîne pour la reprise de cette nouvelle saison, on essaie de revenir assez fort. On va continuer de parler jusqu'à la fin de l'année de plein d'autres choses. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite.